Je m'appelle Kaïm, la trentaine, designer senior dans une boîte tech parfaitement oubliable. On fabrique des outils pour entreprises, rien qui ne fasse le buzz sur Twitter. C'est un boulot stable, bien payé, que je maîtrise. Mes journées consistent à façonner des interfaces qui ne résistent pas, où tout se place correctement et où les utilisateurs ne ressentent pas l'envie de fracasser leur écran. Pendant longtemps, mes journées se répétaient. Réveil, trajet, s'asseoir sur ma chaise Herman Miller, mettre mes écouteurs, déplacer des pixels dans Figma jusqu'à la fin de la journée. L'ambiance au bureau était détendue. On était professionnels, pas meilleurs amis, mais respectueux. On se moquait toujours du café infect de la machine. Notre ancien manager, Dave, approchait de la soixantaine et comptait les jours avant sa retraite. Sa philosophie, tant que le travail est fait et que le client est satisfait, peu importe comment vous y arrivez. Parfait. Pas de drame, pas de politique, juste du travail. Nos routines incluaient des débats geeks sur les polices, les frameworks et des liens vers des articles de design. C'était un écosystème productif et calme. J'étais l'un des gars de référence pour les problèmes UI, UX complexes. Un workflow confus ou une fonctionnalité ratant les tests. Le projet atterrissait sur mon bureau. J'adorais résoudre ces énigmes. Ça m'a valu beaucoup de respect discret des développeurs et des autres designers. Ils savaient que si je concevais quelque chose, ça fonctionnerait. C'était tout ce que je voulais, être reconnu pour un travail bien fait. Il y a 1 an, Dave a enfin pris sa retraite. Son email d'adieu montrait une photo de lui avec un énorme poisson. Pendant quelques semaines, nous étions à la dérive, supervisés par le directeur, un type très corporate du dernier étage, qu'on voyait rarement. Il ne comprenait rien à notre travail, mais approuvait nos feuilles de temps et nous laissait tranquilles. C'était le bonheur. Puis, l'annonce est tombée. Nous aurions une nouvelle chef de département, Bridget. Son profil interne était un mur de mots à la mode. Synergie, équipe cross-fonctionnelle, paradigme inclusif, innovation impactante. On aurait dit un texte généré par une IA qui ne lisait que des posts LinkedIn. Le premier jour, l'atmosphère changea. Elle arriva avec un sourire crispé et nous réunit dans la salle de conférence pour une rencontre informelle. 30 minutes de vision sur la culture d'entreprise, pas nos produits ni nos deadlines. Elle voulait créer un espace sûr psychologiquement pour tous. Nous hochions la tête, impatients de retourner à nos bureaux. Du fluff corporate habituel. Mais ça ne resta pas des paroles. Lundi suivant, un email atterrit. Notre engagement en communication. Un long manifeste sur l'usage du langage approprié. Guys, pour s'adresser à un groupe, était déconseillé, le terme man hours interdit. Bizarre, mais adaptatif. Ensuite, des réunions obligatoires de contrôle culturel furent instaurées, chaque vendredi après-midi, notre période la plus productive. Assis en cercle, chacun devait partager ses sentiments de la semaine. La plupart d'entre nous n'avaient rien à dire. Les silences étaient longs, ponctués par Bridget tentant d'extraire une émotion. Kaïm, comment t'as ressenti le feedback sur les maquettes du dashboard? Je ne savais pas quoi répondre. Le feedback était constructif. Je ferai les changements. Elle avait un air déçu, comme si j'avais échoué à un test. C'est là que Mila changea. Elle était designer depuis quelques années, correcte mais réservée. Après l'arrivée de Bridget, elle devint sa disciple numéro 1. À chaque réunion, elle parlait de la manière dont un retour direct d'un développeur perturbait son flux créatif et louait Bridget pour créer un espace où elle pouvait exprimer sa vérité. Elle commença à répéter le jargon corporate, à partager des articles sur le travail émotionnel ou le patriarcat dans le design. Bridget adorait. Mila devint la police de la pensée du département. Les blagues disparaissaient, les débats geeks s'éteignaient, la productivité chutait. Chaque décision passait par un filtre d'émotions et d'offenses possibles. Une couleur sur un bouton devenait sujet à discussion sur ses implications de genre. Ma stratégie, devenir invisible. Casque sur les oreilles, tête baissée, livrer un travail impeccable à temps. Ça marcha quelques mois. Je restais calme, fiable, mais la société préparait son plus grand lancement. Project Odyssey.
Refonte massive de notre logiciel principal. Mon rôle, concevoir l'interface principale et établir la charte visuelle. La pression était énorme, mais j'étais concentré. Mon travail et mes tests étaient salués. Puis, Bridget voulut intervenir directement. Révision obligatoire du dashboard principal. Elle avait préparé un design. Mon estomac se noie. Une manager avec un diplôme de design d'il y a 20 ans, jamais dans le logiciel, c'est le pire danger dans la tech. Je restais calme. Le jour J, la présentation débuta avec 10 minutes sur disruption des attentes utilisateurs et expérience émotionnelle. Son design était joli mais fonctionnellement catastrophique. Police fine illisible, contraste quasi nul, éléments cliquables non identifiés, navigation cachée derrière une icône vague, forme sur fonction, désastre total. Je respirais et donnais un feedback objectif, factuel. Contraste de texte insuffisant, bouton sans indicateur, navigation non standard. Ton calme, conseil technique, rien de personnel. Son sourire disparut, son regard se figea. Donc tu n'aimes pas ? Je restais professionnel. Ce sont juste des problèmes d'accessibilité et d'usabilité. Facile à corriger. Mila intervint. Bridget, je l'ai ressenti aussi. Sa liste de problèmes semblait ignorer la vision créative, comme s'il voulait dominer la discussion. Mon cerveau déconnecta. Que disait-elle ? Mes collègues fixaient la table, incapables de parler. Bridget hocha la tête. Parfait exemple de toxicité masculine dans la tech. Mansplaining. Je restais bouche bée. J'avais simplement donné un feedback professionnel. Elle transforma cela en attaque personnelle. Réunion terminée. Silence. 1 heure plus tard, email. Réunion urgente, toi et moi. Mila à ses côtés comme garde du corps. Bridget commença. Ton comportement était inacceptable. Les hommes se croient autorisés à dominer les conversations. Tu as créé un environnement hostile. J'essayais de répondre. Bridget, ce n'est que technique. Elle me coupa. Il s'agit de respect et de sécurité pour l'équipe. Tu as mis tes collègues, surtout les femmes, mal à l'aise. Je sus alors que la logique était inutile. Puis elle frappa. Ce comportement ne peut être toléré. Processus de justice réparatrice. Tu dois montrer que tu comprends la gravité. Envoie des excuses à toute l'équipe. Mon cœur s'arrêta. Excuses pour avoir fait mon travail ? Son expression était froide. Tu présenteras un ton respectueux. Reconnaîtras que ton feedback était inapproprié, que tu as créé un environnement hostile, et tu t'engageras à être un allié plus attentif à l'avenir. Elle me tendit un papier avec des points à inclure. Confession forcée, humiliation scriptée. Si je ne voyais pas cet email envoyé avec tout le monde en copie avant 10 sept, HR serait impliqué. Témoignage et tout, catastrophe assurée, elle pensait m'avoir piégé. Je me levai, pris le papier et sortis de son bureau sans un mot. De retour à mon bureau, mes mains tremblaient légèrement. Tous les regards étaient braqués sur moi. Chacun savait ce qui venait de se passer, attendant de voir si je céderais et enverrais l'email d'excuses, admettant des crimes que je n'avais pas commis. Je regardais l'horloge. 15h30. J'avais jusqu'à 10 sept pour décider. Je restais figé, fixant l'écran. Le curseur clignotait sur un document vierge, comme pour me narguer. Mon esprit tournait en boucle sur les dernières heures. Chaque scénario se terminait mal. Si j'envoyais ses excuses, je perdais ma dignité. Je validais sa narration manipulatrice, et à chaque future démonstration de pouvoir, elle aurait cette victoire à citer. Je serais son symbole de masculinité réformée, un animal dompté à exhiber. L'idée me retournait l'estomac. Mila serait insupportable, son arrogance atteindrait des sommets. Mes collègues me verraient comme un lâche, et notre relation professionnelle tranquille serait remplacée par pitié et mépris. Et qui empêcherait Bridget de recommencer ? Chaque feedback que je donnerais serait filtré par sa sensibilité idéologique. Mon efficacité disparaîtrait, je ne serais plus qu'un « oui, homme ». Rien que l'idée de céder m'était impossible. Mais le refus semblait être une mort professionnelle lente. Si je résistais, elle irait à HR avec Mila comme témoin. Son mot contre le mien, celui d'une manager et de sa témoin féminine contre moi. Je savais comment ça se terminerait.
HR ne juge pas selon la justice. Il gère le risque. Un homme accusé de mansplaining par une manager féminine, c'est un risque énorme. Solution, se débarrasser de moi. Il y aurait une enquête bidon. Les collègues, terrorisés, répondraient de manière vague, sans mentir, mais sans risquer leur poste pour moi. Le rapport final serait rempli de jargon corporate et me trouverait coupable. Avertissement officiel ou pire, licenciement pour faute, tâche permanente sur mon dossier. Bridget connaissait la puissance de cette menace. Elle avait construit un piège, humiliation ou suicide professionnel. Je ressentis un profond désespoir. Tout ce sur quoi j'avais bâti ma carrière, expertise, professionnalisme, approche objective, servait maintenant contre moi. C'était profondément injuste. Je regardais autour. Tout le monde faisait semblant de travailler, mais la tension était palpable. Un jeune développeur, fraîchement sorti de l'université, me lança un regard effrayé. Il voyait son futur. La leçon du jour. Se taire, quel que soit le droit que l'on a. Ou la machine vous broie. C'est alors que quelque chose en moi se brisa. Pas de colère, au début. Une étrange clarté. Je ne me battais plus pour moi seul. Laisser Bridget gagner, c'était enseigner à ce jeune développeur et à tous dans cette pièce que c'était normal, que c'était juste. Je validais sa vision toxique et avide de pouvoir. Soudain, je réalisais qu'il existait une troisième option. Elle m'avait forcé à jouer un jeu où chaque coup perdait. Le seul coup gagnant était de ne pas jouer. Je regardais le papier avec ses exigences d'excuses et le froissais lentement en boule. Je le jetai dans la poubelle sous mon bureau. Le bruit du papier écrasé fut très satisfaisant. J'ouvris un nouveau document, mais ce n'était pas un email. C'était ma lettre de démission. Courte, directe. Veuillez accepter cette lettre comme notification formelle de ma démission du poste de designer senior, avec effet immédiat. Merci pour les opportunités que vous m'avez offertes. Sincèrement, Kaïm. Pas d'émotion, pas d'explication, juste une rupture professionnelle propre. Je l'attachais à un nouvel email. Destinataire, le directeur, le type du dernier étage, celui qui se souciait des résultats. Bridget en CC. Je survolais le bouton Envoyer. Pas de retour possible. Je venais de quitter un poste stable et bien payé, sans rien de garantie derrière. Le risque était immense, mais la sensation de reprendre le contrôle était grisante. Je cliquais sur Envoyer. Une vague de soulagement m'envahit. Je me sentis plus léger que depuis des mois. Je n'attendis pas de réponse. Je réduisis la fenêtre de l'email, verrouillai l'ordinateur et me leva. Je pris la boîte en carton sous mon bureau et commençai à ranger mes affaires personnelles. Mug préféré, petite plante miraculeusement vivante depuis 3 ans, livre de théorie du design usé. Le bureau était silencieux. Chaque objet que je mettais dans ma boîte résonnait dans tout l'espace. Je vis le reflet de Bridget dans son bureau vitré. Elle se leva, fixant son écran, probablement en train de lire mon email. Sa bouche était une ligne dure et froide. Mila à ses côtés, confuse. Bridget sortit en trombe, marchant vers moi. « Que fais-tu » Sa voix était un souffle dur. Je ne la regardais pas, je continuais à ranger. « Je démissionne », dis-je calmement. « Tu ne peux pas simplement démissionner. Il y a une procédure, 2 semaines de préavis. Je démissionne avec effet immédiat, répétai-je, plaçant un tas de carnets dans la boîte. Elle bégayait, perdant son sang-froid. Mon rôle de mal repentant venait d'être refusé. J'avais retourné tout le jeu. C'est incroyablement non professionnel. Tu abandonnes un projet critique. Tu trahis toute l'équipe. L'hypocrisie était à couper le souffle. Elle me faisait la leçon sur le professionnalisme après avoir tenté de me faire chanter. Je m'arrêtais, la regardais. Aucun sentiment, aucune peur, juste une faim silencieuse. Elle comprit que son pouvoir n'existait plus. Ses menaces étaient vaines. Son système de contrôle reposait sur la peur de perdre son emploi. J'avais retiré cette peur. Elle n'avait plus rien. Le plus vieux développeur de l'équipe, Kevin, silencieux depuis 20 ans, se leva, contourna Bridget et me tendit la main. « Bonne chance, KM !»
Ce fut un plaisir de travailler avec toi. Je serrai sa main. Toi aussi, Kevin. Comme un barrage rompu, un à un, mes collègues vinrent à moi. Développeurs, testeurs, designers. Certains hochèrent simplement la tête, d'autres chuchotèrent « Merci » ou « Tu as fait le bon choix ». Bridget resta figée, regardant son équipe défiler devant elle pour me montrer respect et solidarité. Son humiliation publique venait de se retourner contre elle. Je finissais de ranger ma boîte, pas lourde, je la pris et commençais mon dernier trajet vers la sortie. Du coin de la salle, un applaudissement solitaire s'éleva, puis un autre, rapidement. Tout l'open space résonnait d'applaudissements rythmiques, défiants et respectueux. La majorité silencieuse avait trouvé sa voie. Ils applaudissaient pour moi, pour le courage que tous auraient voulu avoir. Je traversais l'allée de mes collègues applaudissant, boîte en main. Je ne regardais ni Bridget, ni Mila. Je saluais simplement l'équipe et sortis par la porte principale, sans jamais me retourner. Les semaines qui suivirent furent un flou. Je pris du temps pour décompresser. Randonnée, mise à jour de mon portfolio, envoi de candidature, un peu nerveux à cause de la pause dans mon emploi. Puis, mon téléphone se mit à vibrer. Message de mes anciens collègues racontant petit à petit ce qui s'était passé après mon départ. Apparemment, mon départ avait semé le chaos. Project Odyssey, le gros projet pour lequel mes designs étaient la colonne vertébrale, était à l'arrêt complet. J'étais le seul à comprendre tout le système complexe et à posséder les fichiers maîtres. Bridget, paniquée, tenta de forcer l'équipe à avancer avec ses maquettes jolies mais inutiles. Les développeurs libérés par mon départ lui expliquèrent en détail tous les problèmes de conception et d'accessibilité que j'avais signalés. Elle n'avait aucune réponse. Son autorité était détruite. L'équipe, retrouvant son courage, adopta une conformité malicieuse. Il faisait exactement ce que Bridget demandait, rien de plus. Ces instructions vagues furent suivies de manière vague, produisant des résultats catastrophiques. Quand elle demandait de travailler plus vite, le travail était bâclé, avec bugs et délais non respectés. La productivité s'effondra. Mila tenta de jouer le rôle d'agent de Bridget, rapportant l'attitude négative de chacun, mais plus personne ne la remarquait. Elle mangeait seule. Personne ne l'invitait au café. Elle était exclue. Le directeur, voyant son projet favori se transformer en désastre total, descendit de son bureau. Il constata les délais non respectés, le moral catastrophique, l'absence totale de progrès. Il convoqua Bridget. Personne ne sait ce qui fut dit exactement, mais dès le lendemain, son bureau était vide. Elle avait été licenciée pour échec dans l'atteinte des objectifs du projet. La nouvelle se répandit dans le groupe de discussion de mon ancienne équipe comme une traînée de poudre. Une vague de mèmes de célébration envahit le chat. Une semaine plus tard, je reçus un appel d'un numéro inconnu. C'était le directeur. Sa voix était maladroite, tendue. Après quelques banalités, il alla droit au but. Il reconnaissait un gros malentendu et une défaillance de management. Puis il dit « Bridget n'est plus dans l'entreprise. Nous valorisons votre travail et le respect que vous avez gagné auprès de l'équipe. Nous voulons réparer cela. Nous souhaitons vous offrir votre poste. » Il fit une pause, attendant ma réaction. Je répondis calmement « Merci pour l'offre, mais je dois décliner. » Surpris, il demanda « Avez-vous déjà trouvé un autre poste ?»« Oui, répondis-je. Je commence lundi prochain comme directeur artistique chez le plus grand concurrent et le plus respecté. Le salaire était nettement supérieur. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Il devait calculer l'ampleur des pertes. Mon départ, le coût d'un remplaçant, les retards de projet, et maintenant mon expertise offerte aux concurrents. Tout ça à cause d'une manager incapable de gérer des retours professionnels. Il réussit enfin à dire « Bonne chance, KM ». Je répondis « Merci » et raccrochai. Assis dans mon bureau à domicile, regardant l'offre signée sur mon bureau, je réalisais l'importance de ce moment. On ne m'offrait pas seulement un meilleur titre et un salaire plus élevé. On me respectait pour ma méthode et mon approche centrée sur l'utilisateur. À cet instant, j'ai compris la vérité. Refuser de jouer à un jeu truqué ne fait pas perdre.
Cela change entièrement le jeu.